Alright. Hello à tous. Hello mon cher Alex. Yo Rom, J'espère que tu as une grande forme. mais je suis chaud mec. Bon, écoutez, aujourd'hui on se retrouve un peu dans la même lancée que les dernières interviews qu'on a fait. Et encore une fois, je reprends le but en ce moment, c'est d'arriver à mettre pas mal de lumière sur les choses qui sont un petit peu incroyables et qu'on arrive à créer depuis quelques années. Donc on a vachement mis en avant le parcours de certains de nos sales. Parce qu'encore une fois, Closer, c'est une boîte où l'humain fait tout. Et donc ça nous tient à cœur de vraiment les mettre en avant. Et aujourd'hui, on a eu une petite idée. C'était de mettre en avant un aspect un petit peu plus négatif. Et de le faire en rigolant un petit peu. Et justement en emmenant aussi beaucoup d'explications. Parce que ce qui se passe dans la réalité des choses, c'est que les gens s'intéressent et veulent potentiellement nous rejoindre. Et le premier réflexe que chacun a, à juste titre, c'est de se dire, bah tiens, on va aller un peu se renseigner et on va voir ce que ça vaut. Les petites recherches. Et on va faire nos Les petites petites recherches et on tu tombe vois. sur des petits avis. Et on a la chance d'avoir quand même beaucoup d'avis. Déjà une grosse communauté de personnes qui font partie de l'aventure Closers. Donc forcément ça nous aide parce que quand en quelques années on a pu faire évoluer autant de personnes, bah forcément c'est des personnes qui nous donnent de la force. Mais de temps en temps on a aussi des petits avis négatifs et donc le but c'était un peu de mettre de la lumière là-dessus, d'expliquer le pourquoi du comment, de voir aussi qu'il y a pas mal d'avis qui sont infondés dans le sens où t'as certaines personnes qui laissent des avis alors qu'ils nous connaissent pas, ils nous ont jamais rejoints. Donc autant des gens qui sont venus, qui n'ont pas aimé, je peux très bien comprendre et je serais heureux de discuter avec eux, je suis toujours heureux de discuter avec eux. Mais des gens qui laissent des avis sans savoir de peur qu'eux parce qu'ils sont fait arnaquer ailleurs, je trouve Là, ça on un petit peu discute. ridicule. Ouais, là on discute. En fait, ce qui est intéressant, c'est que en réalité, les seules personnes qui ont osé lire leurs commentaires négatifs, c'est des youtubeurs qui font de la création de contenu. Mais nous, ça peut être un risque parce qu'on va voir les avis laissés par des clients. Donc, il y a un sujet d'argent, un sujet de formation. Bref, c'est un peu touchy. Et on s'est dit, au lieu de faire comme tout le monde et d'essayer de camoufler les avis négatifs au fond du Trustpilot, Ouais, ou d'y répondre mettre tout des bêtement, trucs, ou mettre d'y des répondre réponses, bêtement, machin, autant le faire on avec s'est un dit, peu. écoutez, nous, on n'a rien à cacher. On va partager les choses. Du coup, on se retrouve aujourd'hui. On est avec Rome. On va checker On tous a nos petits les téléphones. avis négatifs. Exactement. On a pris les screens juste avant. Et on va checker un avis négatif par un. On va tous les lire. On va y répondre. S'excuser si on doit s'excuser. Peut-être qu'on aura à s'excuser. Je l'espère pas, tu vois. Ouais, on a Mais pu on faire va y des répondre erreurs, des quoi qu'il fois arrive. on On n'est en pas, fait. bien sûr. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on réponde à tous les commentaires. Et on va partir en conflit un petit peu. Non, On et va partir à la après, je guerre. rassure, il n'y en a pas tant que ça, donc on part pas non plus pour 6 heures de vidéo, donc c'est la raison aussi pour laquelle on va pouvoir un petit peu s'amuser. Come on baby. J'en sélectionne un direct. Alright. Alors, un Younes, on va dire les prénoms, de toute façon ça engage à rien, Bien sûr. qui nous dit aucune formation sur la vente et le closing, aucun module de formation vidéo, ni de coaching sur Zoom, ni d'accompagnement. Zéro, rien, walou, nada. C'est fort déjà, c'est fort. On nous donne une liste de certains bureaux de tabac à contacter pour leur demander s'ils ont des cigarettes électroniques, marque de la boîte en question. Si vous cherchez une vraie formation de closing, évitez Closers. Heureusement que j'avais juste payé la compte. Cette formation ne vaut pas son prix et le closer au téléphone omet de nous donner des informations importantes. Merci beaucoup Younes pour ce premier avis. Est-ce que Rome, tu as un avis là-dessus ou est-ce que tu veux que j'y réponde? Ouais, alors j'ai un avis. Alors déjà, c'est agréable de lire quelqu'un qui met un avis et qui sait écrire. Parce que la plupart des avis, franchement, c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir les déchiffrer. C'est une situation un peu particulière pour le coup. Je pense que tu la connais mieux que moi. Ouais. Et alors, on rentre un peu dans le cadre de personnes qui critiquent des choses auxquelles ils n'ont pas participé. Parce que, sauf erreur de ma part, je pense que tu vas aller un petit peu plus loin. Mais c'est une personne qui a jamais participé à notre module de formation, donc à Closer Jamais. University. C'est une personne qui a rejoint parce qu'on avait besoin de typologie de setter pour un certain En fait, deal très particulier, Ce mais qui je vais est te un- laisser C'est expliquer. ça. En fait, ce qui est important, ce qu'il faut expliquer, c'est que nous, on a une boîte et même si les gens essayent de faire croire qu'une boîte c'est toujours tout beau, tout rose, que ça va dans le bon sens, que c'est ultra lissé, les gars, gérer une boîte c'est une galère. Et demandez à Rome, il gère beaucoup plus de galères que moi en ce moment. Tous les jours, on croule sous les problèmes. Alors évidemment, on kiffe ce qu'on Mais fait. c'est comme tout le monde. Hein. Donc tu vois, non attention, je bien dis sûr. pas que c'est pire que les autres, tout le monde gère des embrouilles, mais ce que je veux dire c'est que notre vie, c'est pas tellement de suivre un chemin qui est ultra linéaire, déjà tracé, déjà préfet, mais c'est de se lever tous les matins, de rester flexible
et en T'éteins vrai des incendies, de quoi. jouer avec ce qu'on a et les Ouais, éléments bien qui sûr. nous arrivent. Et c'est-à-dire que des fois, on a des clients, donc nous, on s'appelle closer, ce qu'on fait, c'est de la vente, on accompagne des entreprises à faire de l'argent en mettant des systèmes de vente optimisés en place dans les entreprises en question. Et cette boîte en question, c'est même pas une boîte qui en réalité fait partie de nos clients, c'est des amis à nous qui ont cette boîte. C'est-à-dire que la personne qui met cet avis est en train de parler d'un client qui n'est même pas un client de Closers et qui est juste un ami à nous qui nous a demandé de faire de la prospection pour des bureaux de tabac parce qu'il y a des produits qui vendent à des bureaux de tabac. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, nous, on a été dans une posture où on devait vendre un produit qu'on n'a jamais vendu. Et du coup, évidemment, les sales qu'on a ne sont pas formés à ce produit-là. Donc ce qu'on a fait, comme on le fait à chaque fois dès qu'on a une opportunité, et en plus là c'est pour aider et travailler avec des potes, donc ça nous fait plaisir, c'est qu'on va chercher dans notre réseau des profils potentiels qui peuvent être intéressés et intéressants pour faire ce job en question. Et ce qui s'est passé pour Younes, c'est il est absolument pas passé par notre vraie formation, mais il est passé par une formation express que soit Alexandre, soit moi a donné à cette époque, pour qu'en l'espace de quelques jours, il soit prêt et il puisse commencer à travailler. Et c'est la raison pour laquelle je comprends que des fois ça peut être challengeant parce que vous avez votre vision du monde et nous on a la nôtre, mais comprenez qu'il faut essayer de composer avec ce qui se passe en réel et essayer d'avoir un avis objectif. Si on a des dizaines d'avis positifs que les gens viennent nous commenter, nous voir, c'est que vraiment on fait l'effort qu'au bout d'un moment il y ait quelque chose qui se passe bien. Sinon ça voudrait dire que c'est que des acteurs. Et je pense qu'on va pas tarder à être en prison dans ce cas-là, tu vois. Parce que Ou alors à se lancer dans le monde du cinéma Ouais, à ouais, un moment donné, tu vois. Mais comprenez que même si des fois il y a des challenges, moi Younes j'ai trouvé top ton message, mais j'aurais kiffé que tu viennes nous le dire à nous, tu vois. Mets ton avis, je suis ok que tu mettes et que tu fasses ton retour d'expérience, viens nous en parler. Contacte-moi sur Insta, contacte Rome, contacte Alex, parce que très souvent sur ce genre de déception, c'est bien plus des mésententes ou du misunderstanding, donc de la manque de compréhension, plutôt que la faute d'une personne ou d'une autre. Et comprends qu'encore une fois, tu n'es absolument pas passé par notre formation, mais tu es juste passé par un module express qu'on a dû te faire en réalité en one-one ou en groupe. C'est la raison pour laquelle je suis un peu choqué que tu dises qu'il n'y a eu aucun coaching, parce que forcément il y en a eu avant que tu prennes des appels. Je veux dire, c'est pour notre image. Moi, je vais prendre, jamais de ma vie je prendrai le risque de mettre un vendeur qui n'a pas été formé sur un appel. Parce que le soir même, je reçois un appel de mon client qui me dit « Mec, c'est qui ce gars-là? Il est pas bon, il sort de nulle part, je le connais pas, ça ne fonctionne pas. » Donc, je comprends ta vision du monde. La prochaine fois, juste contacte-nous et tu passeras par la vraie case University. Et ça, c'est Romain qui va en parler. Et d'ailleurs, attends, il y a un vrai sujet parce qu'il faut aller au bout des choses. C'est que nous, aujourd'hui, donc, comme disait Alexis, le vrai sujet, c'est à la base, on est spécialisé en stratégie de vente. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des systèmes pour des entreprises qui sont nos clients. La raison pour laquelle aujourd'hui, la raison pour laquelle on a créé Closer University, c'est parce qu'on avait un besoin, qu'on n'arrivait pas à trouver de personnes qui avaient un peu nos stratégies et qui donc étaient capables d'aller closer pour ses clients très rapidement. Et donc, on s'est dit, autant former tout le monde en interne. On recherche des gens qui ont juste de la motivation, qui sont chauds bouillants, qui partagent notre vision de la vie, du business en tout cas. Et donc moi je m'occupe beaucoup de ce point-là, de Closer University. Et au quotidien, on se retrouve face à des personnes qui en fait sont très sûres d'elles, sont persuadées qu'ils peuvent directement onboarder sur des sales teams de clients, chose qui est absolument fausse. Et là en fait c'est le cas inverse, c'est cette personne-là, on lui a proposé l'inverse. On avait un besoin qui demandait un petit peu moins de compétences, du coup on lui a dit tu sais quoi, oui, à toi, on va te proposer exceptionnellement de dire tiens, tu rentres très rapidement sur une sales team, donc c'est du démarchage, ça ne demande pas autant de compétences, il n'y avait peut-être pas besoin d'en faire autant. Et au final, on se retrouve avec une grosse incompréhension qui est non, le système de formation n'est pas bon. Bah non, tu n'as pas fait notre système de formation, donc forcément, on ne peut pas juger comment il est sans l'avoir fait, quoi. Donc bon, en tout cas, c'est le commentaire est constructif, il est bien écrit. Donc Younes, n'hésite pas, envoie-nous un message et je dis pas qu'on va repartir ensemble et que tu vas rentrer dans notre écosystème, mais tu sais, ne serait-ce que de pas rester sur des incompréhensions et on va dire finir le truc en restant tous très bons copains, et ça peut être des bonnes opportunités pour la suite. On dit même pas qu'on a même pas de responsabilité, peut-être qu'on a fait des trucs pas bien, tu vois, en réalité, mais bien on en discute parce que c'est dommage de partir sur une incompréhension. Non, il faut pas se cacher derrière, c'est jamais de notre faute, hein. C'est pas du tout le but de la vidéo d'ailleurs. Formation mensonge. Rien ne va. Déjà ça commence fort, hein. Formation mensonge, rien ne va. Rien ne va. Au début, on vous promet monts et merveilles. On vous dit que vous avez que 3 jours de formation
et après vous pouvez commencer le travail. Mais c'est faux. Ils vous rajoutent continuellement des jours de formation pour finalement commencer que 1 mois plus tard. Si tu as de la chance, entre parenthèses. Et à côté de ça, vous avez aucune aide venant de leur part. On vous donne des liens de partout, mais on vous explique rien du tout. Et si vous avez le malheur de poser une question, on vous répond. C'est marqué plus haut sur le groupe. Basta. Pour vous dire, moi, j'ai commencé la formation, mais par la suite, on m'a laissé complètement seul sans rien comprendre. Alors, j'ai arrêté et personne ne s'est posé de questions. Bref, fuyez de cette formation, c'est que de la tchatch. Merci Margot. Alors, merci déjà pour ce commentaire. Parce qu'en plus, je pense qu'il va nous permettre d'expliquer pas mal de choses et il Lui, va me faire kiffer. être ouais, il va être très constructif. Lui va me faire kiffer. Alors, déjà, première chose. Sur cette vidéo, j'aimerais, et d'ailleurs, on va renvoyer sur une autre vidéo qu'on a tournée. On a tourné une interview d'un de nos closers il y a 3 jours. Ouais. Et je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, elle sera sortie. Donc vous pourrez la retrouver quelque part sur l'écran. Je sais pas. Sam, il la mettra quelque En part. haut, en bas, peu importe. Mais en tout cas, ce sera un petit lien et ce sera très important d'aller voir. En fait, une personne qui a suivi exactement le même programme de formation. Il faut comprendre que on a de base un programme principal qui s'appelle Closer University, où en fait les gens rentrent, on les forme encore une fois. Ça a toujours été notre vision de se dire on s'en fout des compétences, on cherche pas des gens qui ont une grosse expérience en sales, en closing encore moins. On veut juste des gens qui ont la dalle, qui ont les dents longues et qui ont envie de se lancer dans cette aventure avec nous. Donc on a ce système de formation, il dure 5 semaines. Pendant 5 semaines, c'est pour ça que ça s'appelle Closer University, c'est un système de promotion. Donc tu n'es pas tout seul avec ton écran à lire des trucs, non. Tu as du théorique, tous les jours tu as des appels, tu as des gens qui onboard en même temps que toi sur le même groupe, vous avancez en même temps, etc. Ce qui est très très important pour moi de préciser, enfin pour nous, c'est qu'en fait on est le seul système de formation francophone ou peut-être même dans le monde où en fait en fait dès le début c'est win-win, il y a un contrat entre la personne qui rentre chez nous et entre des deux côtés en fait, entre eux et nous. Parce que nous le but encore une fois, on n'est pas des formateurs, on s'est pas réveillé un jour en disant tiens viens on lance Closer, une boîte de formation, pas du tout. Nous on est là pour créer des sales teams pour nos clients et faire en sorte qu'on fasse le plus de chiffres possible pour nos clients. D'ailleurs, historiquement, on faisait pas de formation. Nous, la formation est venue chez nous. L'histoire, elle est simple. Au début, on avait des clients pour qui on devait faire de la vente. J'avais des sales dans mon réseau parce que je suis un mec issu de la vente. Je recrutais des mecs de LinkedIn que je connaissais. Un jour, on a eu trop de mecs en B2B qui voulaient des vendeurs pour pas assez de vendeurs. Et on s'est dit, c'est une galère de trouver des bons vendeurs en France. Et on a tout essayé. Pôle emploi, Téléprospect, on a eu des partenariats avec toutes les plateformes. On n'a jamais réussi à trouver un bon sales. Et de l'autre côté, on voyait des gars sur LinkedIn qui étaient certifiés closer et qui depuis 6 mois prospectaient « Ouais, je veux closer, je veux être là, s'il te plaît, prends-moi, etc. » et qui n'avaient aucune compétence. Donc on s'est dit « C'est dingue. » D'un côté, il y a des gars qui veulent absolument une équipe de vente compétente. De l'autre côté, il y a des centaines de sales qui recherchent du taf tous les jours. Ouais, et des centaines de sales qui se sont formés et qui au final sont formés pour rien parce qu'en termes de compétences, ils ont zéro zéro compétence. Et surtout derrière, tu as appris une compétence, mais enfin, tu as à peu près appris une compétence. Et puis voilà, il se passe rien. Souvent, parce que c'est pas facile de trouver des deals en réalité. Tu as appris une compétence, tu as fait 20 heures de vidéo théorique, tu n'as jamais passé un appel de ta vie. Et apprendre la vente, c'est 90% prendre des appels et 10% aura des formations. Bien sûr, il y a 10-20% de théorie, le reste c'est que de la pratique. Et quand tu auras passé 15 000 appels, là tu commenceras à parler avec nous et là on pourra commencer à envisager de te mettre sur une sales team. Donc tout ça pour dire qu'à la base on n'est pas des formateurs et donc on a ce système University qui permet effectivement à l'issue du système de se dire bah tiens, tu vas rentrer sur nos équipes. Mais encore une fois, je remets le contexte, plus il y a de personnes qui ont les compétences à la fin de ces 5 semaines et qui rentrent sur nos sales teams, plus on est gagnant. Sur chaque personne qui ramène de l'oseille tous les jours sur nos sales teams, ça nous en ramène. Donc si moi sur une session de 100 personnes, il y en a 99 qui deviennent bons et continuent avec nous, c'est trop bien pour nous, c'est que du bénéfice. Et on a une liste pas possible de personnes en B2B qui veulent bosser avec nous. Et aujourd'hui, on est obligé de ralentir le rythme parce qu'on n'a pas assez de closers qualifiés. Donc, imaginez, on a des entreprises qui nous contactent tous les jours pour avoir des vendeurs. Et nous, tellement qu'on est obligé de former en interne, de faire monter en compétences pour délivrer de la qualité à nos clients, on est obligé de ralentir les clients qui nous demandent des vendeurs pour que les mecs soient vraiment formés et qu'on puisse les mettre au service des entreprises. Dans le sens inverse. Donc Margot, on aurait été extrêmement heureux que tu puisses commencer à travailler chez nous le plus vite possible parce qu'on a besoin de vendeurs motivés qui ont envie de travailler.
Cependant, donc je finis. Donc Closer University, c'est la porte d'entrée royale, on va dire, quand tu veux rentrer Closer chez nous. Évidemment, c'est une école qui a un coût. Elle en a un coût pour nous, et donc forcément, toute la structure qui est mise en place, tout ce qu'on a fait, les intervenants, les coachs, on a des coachs qui sont des anciens responsables des ventes chez Microsoft, des gars ultra smart que tout le monde rêverait d'avoir, etc. Forcément, c'est un coût, et tout le monde n'est pas capable de s'offrir cette formation, même si on a quand même beaucoup d'aide et on est très flexible là-dessus. Et donc, on a décidé il y a quelques temps, avec des partenaires à nous, de se dire, bah tiens, on va donner l'opportunité à des personnes qui ne sont pas en capacité d'accéder à notre formation, de faire une petite formation très accélérée, qui va durer 3 jours. Qui est une introduction. Qui est une introduction en fait, où tu vas tout voir rapidement. Et à l'issue de ça, on va mettre une série d'exercices, une série de choses à faire. Ce qu'on parlait tout à l'heure, ce que tu disais tout à l'heure. Passe des dizaines de milliers de calls et tu vas prendre l'expérience, tu vois. Et même avec les 3 jours de théorie que tu as fait et derrière vraiment du volume d'appels, tu vas arriver à quelque chose. Mais évidemment qu'après 3 jours de formation théorique, 3 jours, comparé à 5 semaines sur University, on ne te met pas dans une sales team de nos clients où la plupart de nos clients sont des personnalités publiques de l'entrepreneuriat francophone, etc. On ne peut pas leur mettre une personne qui n'est pas 100% au niveau, qui n'a pas une superbe expérience en closing. C'est notre réputation, c'est leur réputation. C'est injouable. Et donc, et c'est aussi c'est nous qui jugeons ça en fonction du niveau de chacun. On rajoute des exercices, des choses à faire, des sessions de setting, une multitude de choses pour que chacun puisse y arriver. Bien sûr. Par contre, nous, on est là pour, en fait, on vous donne les outils. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de prendre ces outils et construire, grâce à eux, construire votre avenir, on ne va pas le faire pour vous, en fait. Et on ne peut pas le faire pour vous, surtout. Ce n'est pas à nous de le faire. Donc forcément, si à l'issue de cette formation de 3 jours, tu t'attends à travailler de suite, tu n'as pas forcément envie de t'investir 10-12 heures par jour à prendre des appels qui ne seront pas les appels les plus faciles à passer, etc., tu pourras arriver à rien. Et je pense pas qu'on ait le moindre tort là-dessus parce que nous, au contraire, on met en place un outil, on donne la possibilité d'avoir ces compétences et on n'attend que ça, d'avoir des personnes en retour qui s'arrachent et qui du coup s'investissent pendant 1, 2, peut-être même des fois 3 mois, mais qui à l'issue de ça sont capables de devenir des vrais closers chez nous, de générer de l'argent, d'être 100% indépendants. Et donc j'en reviens à la vidéo YouTube, l'interview qu'on a passée avant-hier avec Mathéo, qui était exactement dans ton cas, Margot. C'est-à-dire il a fait simplement les 3 jours de formation et comme il l'a dit, suite à ça, il a fait exactement tout ce qu'on lui a dit de faire, tous les exercices. Il était ultra assidu. Je pense qu'il n'y a pas une session de roleplay que tu as organisée. Il était tout le temps là, tout souriant, le temps là. poser des questions, prendre des notes. Il n'a pas closé pendant 1 mois. 2 mois, je crois qu'il a dit, avant vraiment de commencer à générer de l'argent. En tout cas, tu vois, mais donc pour vous prouver que évidemment que Day One ça va pas fonctionner. Mais le mec, mais pendant pour qui ça 2 fonctionne mois, Day One? Mais attends, mais qui personne, se lance comme ça dans un personne. truc? Moi, Ok, pendant alors 3 mois, j'ai bosser, rien closé. Je vais être indépendant, je veux ci, je veux ça. Bon, par contre, moi, c'est simple. Je m'inscris aujourd'hui. Demain, je pour fais que de ça l'oseille. tombe. Arrêtez. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Et donc, et surtout, c'est aussi un peu la façon qu'on a de se démarquer avec certains formateurs qui te vendent des formules magiques. Nous, on n'est pas magiciens en fait, tu vois. Les gars. Nous, on est juste là pour t'apporter une vision, pour t'apporter de l'énergie, pour t'apporter des compétences. Et crois-moi qu'avec la vision qu'on va t'apporter, si tu nous suis, on a regardé les vidéos qu'on a fait, regardé les interviews de nos sales. On a des mecs qui sont partis de rien du tout. Ils ont tapé des 5, 10, 12, 15 000 euros, 20 000 euros par mois. Enfin, qui fait ça? Qui fait ça en France? Mais c'est des gars qui se sont arrachés. C'est pas des gars qui sont rentrés et qui au bout de 2 semaines ont dit: oh les gars, vous êtes gentils, mais votre promesse, ça tombe c'est pas, tout bidon, et je dois travailler. ça tombe pas. Moi, je sais pas que ça à foutre. Maintenant, je m'en vais quoi. Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Évidemment que c'est pas ça la life. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que nous, on est très clair d'entrée de jeu avec les règles du jeu. C'est pas comme si on masquait le truc et qu'à la fin, ah les gars, surprise, faut faire 1 mois de plus. Non. D'entrée de jeu, c'est les gars. Déjà, c'est une formation que en réalité vous payez pas parce qu'on a un organisme financeur qui s'en occupe pour vous. Vous venez dans cette formation-là, vous avez 3 jours faits avec un de nos formateurs. Derrière, ce qui se passe entre le moment où vous finissez la formation et le moment où vous commencez à travailler, c'est juste en réalité une garantie pour nous que vous avez les compétences. Parce que nous, on ne peut pas vous mettre chez des clients si vous n'avez pas de compétences. Et pour prendre un peu une métaphore dans le foot, par exemple, vous avez 2 options. Soit vous rentrez en centre de formation parce que vous êtes déjà dans le club stylé de la ville, etc. Donc tu rentres par le haut. T'es à l'OMBB. University, soit tu rentres par le bas, frérot. Et quand tu rentres par le bas, tu dois te donner 10 fois plus. Et chez nous, c'est les 2 mêmes options.
Soit vous rentrez par le haut, vous avez le budget pour vous former, vous voulez directement avancer, vous savez ce que vous voulez. Parce que pareil, on parlera, mais avoir le budget, c'est C'est un faux sujet. C'est un faux c'est un faux sujet. Le mec qui a envie de changer de vie, le budget, tu le trouves. vois. Enfin, on parle pas de 20 000 euros. Et même si on parlait de 20 000 euros, je veux dire, il y a des mecs qui claquent 40K sur 1, 2, 3, 4 ans pour aller en école de commerce, pour à la fin avoir un réseau et rien de plus, tu vois. Nous, il y a des mecs qui rentrent chez nous, en 4-5 mois, ils prennent des 10K, 15K par mois. Ça n'existe pas dans le vrai monde. Ça n'existe pas. Donc, tout ça pour vous dire que cette possibilité, l'opportunité qu'on donne à des gens de se former vraiment gratuitement en 3 jours, comment est-ce que quelqu'un peut venir me reprocher qu'au bout de 3 jours, il ne commence pas à travailler et à prendre 10 000 euros par mois, alors qu'il n'a rien payé, une formation gratos. Nous, pour être complètement honnête, en vrai, on touche quasiment rien sur la formation. Ah non, quasiment pas. On touche walou presque à la formation. Mais nous, on le fait parce qu'on a besoin de mecs motivés qui veulent travailler et qui veulent se bouger. Et c'est complètement dingue que les gens veulent avoir. De toute façon, ça, c'est la vie actuelle. Ouais, bien sûr. Les gens veulent tous les upsides sans aucun downside. Donc les mecs ils veulent se former gratuitement, faire 10K en une semaine, pas travailler, pas prendre d'appel, pas être là sur les réunions. Come on guys. Par contre Margot, merci pour ton commentaire et viens nous envoyer un message. Peut-être qu'il y a eu un manque de compréhension, on en discute, mais si tu es motivé, on a besoin de personnes motivées qui veulent travailler. Donc envoie-nous un message. Mais si et tu es on en motivé et que discute. tu es prêt à t'arracher pendant Ouais. des semaines avant d'arriver à un point où tu pourras faire partie des grosses sales teams, là il n'y a aucun problème. Sinon, si tu penses que ça va tomber en une semaine, non, ça sert à rien de nous envoyer un message. Et il y avait un dernier point. On va être un peu honnête. Ah ouais, mais il faut dire la vérité. Un peu d'honnêteté. Envoie hein. un message si tu as vraiment envie de te bouger. Et il y avait un dernier point dans le commentaire, après on passera au suivant. C'était le fait, ouais, il y a, on nous suit pas, il n'y a pas de formation, on est laissé un peu pour seul. Les amis, si tu gagnes de l'oseille, je gagne de l'oseille. Donc qu'on soit francs ensemble, j'ai tout intérêt à que tu sois millionnaire le plus vite possible. Parce que si toi t'es millionnaire, ça veut dire que je suis pas loin de l'être en réalité. Parce qu'on gagnera de l'argent avec toi, ensemble, main dans la main. Et c'est complètement dingue de dire dans un commentaire, il nous laisse tout seuls, alors que vous savez très bien que structurellement, peut-être que maintenant vous l'apprenez juste, structurellement, si quelqu'un gagne de l'argent, j'en gagne aussi. J'ai tout intérêt à pousser les gens à gagner de l'argent pour moi aussi en gagner, pour que la boîte elle soit prospère. Donc sachez que réellement, nous on se lève tous les matins, on paye des gens des salaires indécents tous les mois pour qu'ils se réveillent juste en se demandant qu'est-ce qu'on met en place pour que les sales, les vendeurs de l'écosystème se sentent mieux et puissent réussir plus vite. C'est l'extrême opposé de ce que tu pensais, Margot, dans ton commentaire. Et juste pour finir sur le dernier point, parce qu'on a aussi beaucoup travaillé là-dessus, il y a un moment où Margot, tu dis, on pose des questions, on nous répond que c'est marqué plus haut. Bah oui, enfin, je veux dire, on a mis en place tout un système aujourd'hui qui passe par une plateforme qui permet en fait d'avoir un suivi de formation, un complément de formation qui va t'expliquer la suite, où tu signes ton contrat, etc. pour qu'on soit liés. Forcément, si tu viens et que tu nous poses des questions ultra constructives, etc., on va voir ensemble. Par contre, si 120 personnes viennent chaque semaine nous poser des questions qui sont écrites dans la plateforme qu'on a créée et qui nous a coûté quand même un gros billet à créer ça pour automatiser, forcément, on peut pas se permettre de le faire. Donc oui, ça fait partie aussi des choses qui nous montrent est-ce que les gens sont vraiment motivés. Est-ce que quand on t'a mis en place un outil de formation, tu l'as bossé à 100% et tu as vraiment tout vu, et donc tu poses pas les questions qui sont obvious quand tu vois le queutru, ou alors est-ce que tu l'as survolé, et dans ce cas-là, je suis pas sûr que ça vaille le coup vraiment d'avancer ensemble. Ouais, c'est clair, il n'y a pas de sujet. Je réponds à leur annonce. Nous recrutons des vendeurs téléphoniques. Pour me rendre compte que c'est une formation qu'ils cherchent à nous vendre à travers notre compte CPF. Waouh, drame, souligné en rouge dans le titre, arnaque au CPF, sur la miniature de partout. Ok, il faut remettre un peu les trucs dans l'ordre. Ouais, on va remettre. Vas-y, je te laisse. Les amis, on sait que le CPF c'est un truc tendu, tordu, qu'il y a de l'arnaque de partout, que ça décaisse, que ça prend les comptes CPF et que ça redonne du cash. Il y a plein de dingueries. Mais sachez quelque chose. Qui sont très illégales et Qui sont il faut faire très attention extrêmement à ça. illégales. Et je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'arnaque, que évidemment que vous recevez des messages sans arrêt, des appels sans arrêt, etc. Maintenant, le compte de formation professionnelle, donc le CPF, compte professionnel de formation, excusez-moi, a été créé pour que des personnes en France puissent se former, ni plus ni moins. Quand vous travaillez, vous accumulez un nombre de points que vous pouvez échanger sur une marketplace contre des heures de formation et du contenu. Nous, ce qu'on a fait, on a une formation vente. Et déjà, petit 1, pour obtenir une certification dans le domaine de la vente,
c'est une galère sans nom. Donc on a fait tout le travail, on travaille avec des collaborateurs qui nous ont aidés à obtenir sûr, ouais. une certification dans la vente. Donc ça signifie que les amis, quand vous rentrez chez nous et que vous vous formez, en sortant de la formation, vous avez littéralement une formation que vous pouvez mettre dans votre Une CV. certification diplômante. Une vraie certification que vous pouvez diplômante. valoriser. Ouais, bien sûr. Et ça, déjà, ça existe nulle part. Non, Et bien on sûr. l'a eu, on est, je crois, 2 centres en France à l'avoir. Donc c'est déjà un truc qui est complètement dingue. Et je vais rajouter un truc, c'est que effectivement, quand tu le dis, c'est le gros mot aujourd'hui, CPF par rapport à toutes De les arnaques partout. qu'il y a eu, mais il faut vraiment se rendre compte de quelque chose. Il y a des gens qui ont fait des dingueries par rapport à ça, mais par contre aujourd'hui, si on regarde ceux qui restent, entre Ça guillemets, non Moi aussi j'ai entendu ding ding. t'arrives pas à faire les deux en même temps. Il est fort. Et là il faudrait que je parle en plus, frère. Comme quoi, tu sais faire d'autres choses que raconter des Ouais, conneries, frère. I get the wave too, guys. Look at this. Woohoo. Lier les téléphones. Alors, je sais pas si c'est que moi, mais les gens aiment de plus en plus ce côté making of. Tu vois, tu vois, c'est un kiff. Alors attention les gars, le truc très technique. Ça veut dire que si tu mets la table d'enchantement et que tu colles la bibliothèque, t'es baisé. Il faut laisser un cube. Donc ça veut dire que table d'enchantement, un cube, bibliothèque, 2 étages. Donc tu fais un truc comme as autour de la table d'enchantement. Là tu mets ton épée, frère. Et avec de l'XP que t'as accumulé, tu peux acheter des enchantements. Time it. Everyday is payday. Et Alex, il va te Fais un gros plan, mon Sam, là-dessus, là. Today's payday, guys. Here we go. Du coup, on recommence, les amis. Il y a eu un petit cut, une petite problématique. Ouais, Romain, on tu te a- rappelles de. T'en On a- étais où ouais, mais je me rappelle très bien, mec. Merveilleux. On Il a a gardé fait le un fil. petit cut, on a bu, On a bu petit un peu coup, d'eau. on a fait des trucs. Ouais, on était sur le sujet du coup du CPF. Et ce qu'il faut savoir, c'est ce que je disais, il y a eu énormément d'abus, d'arnaques, etc. D'ailleurs, il y a des gens qui sont en prison et je trouve ça normal. En revanche, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, quand une entreprise qui fait de la formation a encore cette certification, c'est en fait la preuve par A plus B que malgré tout ce qui s'est passé et tous les contrôles qu'il y a eu, On est legit. bah, Quoi. en fait, on est ultra legit. Donc aujourd'hui, il y a certaines personnes qui, alors peu, de moins en moins, qui se disent waouh, le mot CPF égale arnaque. Mais en réalité, si vous avez bien compris les choses, aujourd'hui, là, on est en juillet 2023. CPF égale ouais, entreprise très legit qui a montré patte blanche et qui du coup peut se permettre. Et après, le deuxième sujet, c'est qu'en fait, on n'est pas des vendeurs de formation CPF. On recherche des personnes pour aller bosser avec nous, pour intégrer nos sales teams. Comme on l'a expliqué déjà tout à l'heure, on va pas refaire toute l'histoire, mais le système de formation c'est le meilleur pour plein de raisons, notamment que ce qui fait notre succès, ce qui fait qu'on fait faire autant d'argent à nos clients, c'est qu'en gros les stratégies qu'on met en place, c'est des stratégies qui sont à la base, qui viennent de ton expérience aux États-Unis, qu'on a adapté au marché français, enfin qu'on est les seuls à faire. Et donc du coup, autant former les gens et qui puissent utiliser nos strats. Et croyez pas, hein, on préfère les gens qui payent en cash. plutôt que Ouais, les gens on qui gagne payent au plus d'argent, CPF. les gars. Bah non, mais surtout que l'argent il arrive de suite, il n'y a pas de Bien débat, sûr. il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, on a une école qui est payante, ça c'est normal. Après, on essaie juste de trouver des moyens pour faire en sorte que l'argent ne soit pas non plus un frein. Évidemment que l'école est payante parce que toute la structure et les coachs, enfin tout a un coût. Mais par contre, si on pouvait faire en sorte aujourd'hui qu'il y ait une aide qui fait que vous déboursiez pas un centime pour entrer chez nous, alors je dis pas que ce serait bien. Parce que le fait de payer, ça Ça engage vous quand même engage. vraiment. Et ça fait des années qu'on le dit. Et beaucoup de formateurs le disent. Et c'est vrai, mine de rien, quand tu as payé de ta poche. Et d'ailleurs, c'est un peu le downside du CPF. Le downside, pardon. C'est qu'en fait, tu n'as pas le sentiment d'avoir lâché ta CB, d'avoir mis cassé, bien un sûr. 2K5 ou d'avoir mis même 500 € de ta poche, tu vois. Peu importe la situation. Mais en tout cas, nous, notre but, c'est justement, on est flexible et on essaie de trouver le plus de solutions possibles. Donc, on a des partenariats avec des boîtes de financement. On a l'option de payer payer cash, en CB ou en virement. On a cette option de CPF. Et on a même le truc dont on vient de discuter juste avant, les collaborateurs, où là c'est carrément un autre financement. Donc juste Ah oui, les gars, sur la formation de 3 jours. Ouais. comprenez que à la base, vraiment nous notre seul objectif c'est de recruter des sales qui sont motivés. Et je trouve ça dingue qu'on puisse venir nous reprocher qu'on vous mette le truc gratuit presque, tu vois. Ça veut dire qu'en gros, cette personne nous reproche de lui donner la possibilité d'avoir accès à notre formation en utilisant des points qu'elle a gagnés en travaillant. Bon, je pense que le reproche de base, c'est plus de dire
Arnaque y a- CPF. Non, non, non. C'est quoi? Le point de base, Moi, je pour pense moi, que le point, c'est c'est attends, qu'elle a été CPF, déçue. Non, arnaque. c'est qu'elle a été déçue de dire tiens, je pensais postuler à un job, on cherche des vendeurs, mais en fait, ils cherchent à vendre des formations. Mais on l'a expliqué. Bien sûr, je vais même aller plus loin. On a mis en place un nouveau système il y a quelques semaines, et d'ailleurs, ça fonctionne bien, euh, comme tout ce que je t'ai expliqué. C'est que maintenant, on arrive à détecter les personnes qui ont des grosses expériences en vente. Et ces personnes-là, on fait des entretiens avec un partenaire à nous, et s'ils arrivent à nous convaincre, on les prend sans passer par la case formation. Encore une fois, on le dit, on le répète, on le dira 1 milliard de fois s'il le faut, on ne cherche que des personnes qui soient aptes à générer de l'argent pour nos clients. Si demain tu arrives et que tu arrives à nous bluffer, il n'y a pas de souci, tu rentreras sans formation. Mais la réalité des choses, c'est que les stratégies qu'on utilise, etc., très peu de gens les connaissent, et donc c'est la raison pour laquelle le système de formation est le meilleur moyen d'avoir la confiance de nos clients, parce que nos clients, ils nous font confiance, car ils savent que 100% des personnes qu'on leur met à disposition, c'est des personnes qui sont passées par notre système university, et c'est ce qui les rend efficaces, tout simplement. Et même en France, culturellement, il y a peut-être 1% de la population qui est capable de nous surprendre sur la partie vente. Personne ne sait vendre. Ouais, par contre, quand ils Donc sont, nous, quand ils sont tous capables les de le gars faire, qu'on bien sûr. a certifiés. Ah oui, non, non, mais tu vois, c'est le sujet de ça base. qui est Alors dingue. c'est vrai qu'on va pas rentrer là-dedans, c'est pas le ça sujet qui de est la ouf. vidéo. On fera d'autres sujets où on parlera un peu de choses un peu plus broad. Mais le niveau de France, c'est catastrophique. Mais c'est pour ça que nous, Closer, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect, effectivement, on fait ça, c'est une entreprise, on a des objectifs, des ambitions qui sont très hautes. Mais on a un peu un aspect, on veut aider l'humanité, quoi. Enfin, ça paraît fou de dire ça, mais en vrai, Bah ouais, de moi ouf. j'ai honte de voir le niveau de vente en France. Enfin, je veux dire, vendre en France, c'est considéré comme être un arnaqueur. Allô, enfin, il n'y a qu'en France où c'est comme ça. Donc c'est un peu une sorte de mission qu'on a de faire en sorte que le niveau augmente petit à petit et qu'on arrive à pouvoir instaurer ce système et que même les Français ne voient plus la vente comme quelque chose d'abusif ou comme une tentative d'extorsion ou juste de l'arnaque. La vente, c'est quelque chose d'ultra sain et qui est très bien vu dans tout le reste du monde, quoi. Donc les gars, c'est simple, en 2022, il y a eu plus de la moitié des organismes de formation qui ont été déréférencés. Si on est encore là... T'as sorti la stat? Non, non, mais je l'ai la stage, je la connais par cœur. Il y a des articles qui sont tombés, tout le monde s'est fait sauter. Si on est encore là avec une certification fournie par l'État, c'est qu'on est vraiment ultra solide. Donc au lieu de crier sur le CPF à tout va et de penser qu'on est des arnaqueurs, profitez-en, ça vous permet de vous former gratuitement et de venir travailler chez nous, avec nous, pour que dalle en réalité. C'est une bonne nouvelle. Contacte-nous, on en discute. On en discute. Là, j'en ai un frère. Déjà, la meuf, alors je sais pas si c'est un gars ou une meuf, le blaze, il y a écrit Da carte grise. Non, Da carte grise. Pourquoi tu sors un Parce accent? que C'est carte quand il y a grise. DA, devant, j'ai envie de parler italien. T'as Frère, compris? peut-être que c'est Da un russe carte qui écrit grise. da, tu sais pas, mec. Hein. La carte grise, elle s'appelle. À fuir. Donc 3 points c'est quelqu'un qui d'exclamation. bosse à la préfecture, par Je sais définition. pas pourquoi elle s'appelle carte grise, Carte la meuf. grise. Ça, c'est du jamais vu déjà. À fuir, 3 points d'exclamation. C'est un conseil que je donne. On sent à des kilomètres qu'il s'agit d'une grosse arnaque. Entre parenthèses, j'en ai l'habitude. Point. Déjà, t'expliques un peu pourquoi tu mets ce commentaire. Quoi. Voilà. La meuf, ou le gars, il s'est fait plumer 10 fois d'affilée. Ah, les gars, j'en peux plus, il parle sur 13 Du coup, pilotes, il y a il s'est que des lâché voleurs. de fou. C'est un truc de ouf. Surtout, ne vous fiez pas du tout à un excellent commentaire posté. Pour poster un commentaire sur ce site, cela prend au grand maximum 10 minutes. Ouais, donc poster un commentaire négatif ou positif, ça prend 10 minutes. Et donc à la fin de la journée, le seul truc qu'on peut pas faire de Trustpilot, c'est de supprimer les commentaires. À part si on justifie le fait que c'est un commentaire qui est pas bon, etc. Donc s'il y a beaucoup plus d'avis positifs que de négatifs, ça signifie que tout le monde allait dire ce qu'il voulait. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Non, et puis la vérité, il faut aussi. Moi, je vais être 100% honnête, c'est que jusqu'à il y a très peu de temps, je suis censé être parmi. On est 3 associés. Je suis censé être parmi les 3 celui qui fait le plus attention à ce côté image, etc. Ça fait pas si longtemps que ça que je considère l'importance de Trustpilot pas parce que je ne le savais pas, mais parce qu'il y a tellement de choses à traiter que j'étais focus sur plein d'autres sujets. Et du coup, bah, on se retrouve un petit peu depuis quelques semaines à voir sans avoir préparé et travaillé la chose, quoi. Donc non, honnêtement. Mais c'est Honnêtement, y a pas dommage, de calme. Oui, donc. carte grise, bah, parce que bah en oui. vrai, il n'y a pas de contenu, mais ce serait cool que tu nous contactes, parce que du coup, tu penses qu'on est des arnaqueurs, mais viens, on en discute. On est vraiment des gars bien, là, tu vois, on est Et en à plus, côté de Cannes, on carte tourne. grise, on aime les voitures. Enfin, je pense qu'on a beaucoup d'atomes crochus, tu vois ce que je veux dire. Non, mais blague à part. Non, mais blague à part. Je suis désolé si tu t'es fait beaucoup scammer dans ta life. C'est pas pour autant qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier. Encore une fois, aujourd'hui, on a beaucoup de moyens de prouver. Et la meilleure preuve, c'est, tu sais quoi, genre, juste contacte-nous et viens un jour sur un kick-off de nos équipes où tu vas avoir, en fonction des jours, entre 50 et 100 personnes qui gagnent leur vie grâce à notre système.
Et tu verras qu'il n'y a rien de bancal, quoi, tu vois. Donc oui, effectivement, on a des produits à vendre qui sont des produits qui servent à nous rejoindre, qui est une formation diplômante. Ça en fait pas de nous des arnaqueurs. Enfin, bref, c'est pas. Je pense que c'est plus une conséquence de plusieurs arnaques que tu as subies. Mais en tout cas, n'hésite pas à nous envoyer un message et on serait très heureux de parler de tout ça ensemble. Parler bagnole ensemble, ça fait plaisir. Crystal clear, guys. Bon, allez, on se le fait celui-là, parce qu'on l'évite depuis tout à l'heure. On n'évite rien du tout. On va rentrer les 2 pieds de joint dedans. Alors, ça, c'est un avis qui a été laissé très récemment par Mamé Fatoulo. Je suis désolé hein, si j'écorche le prénom ou le nom. Donc, l'avis commence par le titre discrimination. Bon, Cash. on est dedans. J'ai postulé chez eux pour ensuite recevoir un message d'un certain Maxime. Déjà, pour le coup, sur les produits qui sont liés à rentrer chez nous en tant que closer pour University, moi je connais pas de pas Max. de Maxime. Mais Et moi, le seul après, Max que je on a connais, plus de c'est le mec 150 qui est là. personnes. Écoute, je connais 2 Max dans ma life. Il y a Max d'Orville. Et l'autre, c'est le mien, il est à San Francisco. Et frère, l'autre, il Mon est meilleur à ami. SF. Ouais. Bon, Donc- écoute. donc Non, mais c'est déjà- possible, c'est possible. Il peut y avoir une personne qui a fait de la prospection, on sait pas. D'un certain Maxime, en me disant que ma candidature a été refusée, il m'appelle par la suite, je lui demande la raison de mon refus. Question à laquelle il me répond: parce que vous êtes étrangère, les étudiants étrangers ne sont pas financés. Puis il me propose de financer moi-même ma formation. Entreprise discriminatoire à fuir. Waouh. Alors, Oh, c'est dur comme reproche. Hein. bon, alors Et c'est déjà- du pénal, les petits. Ouais, non, mais- loups. Alors Tu vois déjà, ce que je veux on dire va juste mettre les choses au clair. Dire des choses comme ça, si c'est pas fondé, madame, mademoiselle, c'est grave. Genre, on peut vraiment. ultra grave. Ouais, c'est vraiment très On le grave. fera pas parce que je pense que ça s'arrête à un avis Trustpilot. Mais si demain on engage des poursuites, c'est de la diffamation. Et en plus sur des sujets comme ça aussi touchy en France, c'est très très grave. Maintenant, il y a plusieurs sujets à traiter dans ce commentaire et qui sont... franchement, je suis content et merci de l'avoir laissé ce commentaire. Alors premièrement... Merci dans le fond, mais pas dans la forme. Ouais, merci dans le fond mais pas dans la forme. Exactement, bien vu. Déjà, ma candidature a été refusée. Et ça, c'est un sujet qui est très vrai. C'est ce qu'on dit, les gens pensent que peut-être c'est des stratégies de vente ou quoi, mais ça ne l'est pas du tout. Encore une fois, je remets dans le contexte. On forme parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des closers formés. Et d'ailleurs, le but, c'est d'avoir des personnes qui rejoignent nos équipes. Ce qui fait que dès le début, quand on va proposer la formation Closer University, on est déjà sélectif. On a plus de 1500 personnes qui postulent chaque jour. Et alors, effectivement, qui postulent parce qu'on a un système pour mettre ça en avant, d'acquisition, etc. Mais on a jusqu'à 1500 personnes qui s'intéressent tous les jours, qui cliquent, qui demandent à être appelées. Évidemment qu'on choisit. Évidemment que dès le début, on fait une sélection et on va proposer University qu'aux personnes pour qui on est quasiment sûr, alors sûr on ne pourra jamais l'être, mais qui ont un potentiel et pour lesquels on se dit tiens, après ces 5 semaines de formation, cette personne-là va être capable d'onboarder sur une sales team et en fait d'avoir notre vision et donc de pouvoir répondre à toutes les attentes qu'on va avoir. J'ouvre juste une parenthèse qui est trop important. Ce que vous pouvez croire, mais ce que vous ne devez pas croire, c'est que ce pré-filtrage, il n'est pas fait par rapport aux compétences. Il est surtout fait par rapport à la détermination, la motivation et l'énergie. Vous vous rendez pas compte le nombre de personnes qui abandonnent chez nous. De gars qui, ça on en a parlé avec Mathéo il y a 2 avec jours. Mathéo et même le fameux commentaire de, je crois que c'était Margot. Ouais. C'est le même sujet. Un délire. Donc juste comprenez que même si aujourd'hui vous n'avez pas de compétences et que vous voulez peut-être venir travailler avec nous, le sujet c'est pas les compétences, le sujet c'est la motivation, l'énergie que vous allez y mettre parce que en réalité si on a un gars A qui a plus de compétences que vous, mais vous qui êtes là en termes de compétences, par contre en termes d'énergie, tous les jours vous grappillez un peu de compétences, vous posez des questions, vous comprenez les choses, etc. Très vite vous allez dépasser le gars des compétences et nous ce qu'on répète tous les jours à nos clients, c'est que c'est bien plus simple de donner des compétences à un gars qui a de l'énergie que donner de l'énergie à un mec qui a des compétences. Fin de la parenthèse. Ouais. Et donc du coup, sur le fond, pas sur la forme, merci de mettre ça en avant parce que c'est 100% vrai et on a un gros système de filtrage. Et aujourd'hui, quand on a des personnes au téléphone qui veulent rejoindre Closer University, quand on donne l'opportunité à ces personnes de le faire, c'est vraiment parce qu'on estime qu'ils ont les compétences. Et donc, merci parce que tu es la preuve qu'on refuse beaucoup de personnes. Maintenant, il y a un deuxième sujet. Il y a le sujet parce que vous êtes étrangère, les étudiants étrangers ne sont pas financés. Je reviens du coup aux commentaires d'avant. On a différents systèmes pour intégrer notre formation, pour financer notre formation. Encore une fois, on essaye d'avoir un maximum d'options pour faire en sorte que l'argent ne soit pas vraiment un frein, parce qu'on ne veut pas se gâcher des talents, des personnes qui justement
en qui on détecte cette motivation, cette énergie, ce truc, ce partage de vision qu'on a. Et donc, on veut trouver des solutions. Parmi ces solutions, il y a justement ces aides dont on a parlé. Il y a aussi des sujets de financement, etc. etc. Évidemment, si vous êtes étranger, c'est des aides qui sont de l'État français Mais c'est pas de notre faute, pour des les gars. Français. Mais je veux dire, On a rien là-dedans. nous, on n'est pas politique en fait. Donc, le fait de donner des aides, enfin, je veux dire, je sais pas ta situation, mais si tu es étudiante étrangère, c'est pas de notre faute si la France n'accordait pas aux étudiants étrangers le financement de formation qui vont permettre de prendre en compétence. Bah, je n'y suis absolument pour rien. Et donc, du coup, deux options s'offrent à toi. Option 1, tu as la possibilité, parce que tu as les moyens de payer cette formation encore une fois, quand je dis cash, je parle de paiement bancaire ou par virement, enfin carte bancaire ou virement. Et si tu ne l'as pas, bah oui, étant étrangère, on est vraiment désolé, mais en fait on ne peut pas se permettre. Enfin, c'est pas ça, c'est que l'État ne vous accorde pas ça. Je vois pas en quoi nous on est responsable de ça. Enfin, c'est un fait, c'est comme ça. Est-ce que tu as le droit à avoir une aide? Bah, on va se renseigner. Sûrement que la personne, alors encore une fois, Maxime. Désolé Maxime si tu fais vraiment Je sais partie pas de nos qui t'es, équipes, Max, mais frère. c'est bizarre 600, mais bref, peut-être que tu as voulu changer le prénom pour pas le mettre dans le dur, et en tout cas c'est bien si tu as fait ça. Mais en tout cas, il a juste été très honnête avec toi, il s'est renseigné, il a voulu voir si, étant étudiant étrangère, tu avais quand même le droit d'avoir une autre type d'aide pour pouvoir financer cette formation. C'est pas le cas. Je vois pas en quoi ça fait de nous des gens discriminatoires. Et justement, c'est un truc dont j'ai parlé hier, parce qu'on m'a posé un peu sur un petit tournage, tu sais, on a commencé un peu à vouloir me lancer sur le sujet homme-femme, etc. Je dis les gars, moi c'est un sujet, j'en ai rien à foutre. Et genre j'ai même pas envie de débattre là-dessus, pour moi c'est un non-sujet. Enfin je veux dire, en tout cas à notre échelle, à l'échelle de notre entreprise, homme, femme, Origine, d'où tu gros, viens. maigre, arabe, noir, chinois, machin, on s'en fout. Alors en vrai, viens devant nous, montre-nous que t'as la dalle, montre-nous que tu sais bien parler. Alors oui, par contre, effectivement, on fait de la vente. Donc forcément, si tu te présentes à nous et que tu sais pas parler, pour Et n'importe quelle raison, ouais, forcément ça va être bien bloquant. Et c'est pas en un mois qu'on va apprendre à parler. Même si on a il quand y même a eu des eu exceptions. des contre-exemples. Moi, il y a une exception Bien sûr. qui travaille dans l'une de nos sales teams, une meuf que j'adore, que j'ai souvent en coaching, qui en vrai, quand elle arrivait, elle avait un certain accent, tu vois, et elle croyait vraiment que ça allait être un frein. Et la vérité, moi, je croyais aussi que ça allait être un frein au vu de la sales team sur laquelle elle était. Frère, elle est top 2 ou top 3 de la sales team, tu vois. Même ça m'étonne pas. Mais enfin, Elle en arrache plus, non mais les accents, pour moi c'est pas trop un problème. Je sais qu'on a plein de gens qui ont plein d'accents différents, en toute mesure. Enfin, je veux dire, l'autre jour j'ai eu un recrutement sur une personne, pour le coup, qui était italienne. Donc t'es pas, tu vois ce que je veux dire, il y a pas de Ouais. débat à avoir, quoi, tu vois. Quand je suis en France, dans le sud de la France, je vais dire Ali, motif. Enfin bref, j'ai plus d'amis italiens que français limite. Son accent était beaucoup trop fort. Elle avait pas du tout le niveau de français pour pouvoir closer. Ça fait pas de moi quelqu'un de. Ouais, c'est ça. En Je fait, suis pas raciste. juste le sujet, c'est le niveau de langue, quoi. C'est si t'arrives pas à avoir une discussion avec quelqu'un, évidemment Bah que ça oui, fonctionnera c'est pas pas. possible. T'es vendeur, faut que tu discutes avec les gens. Mais sinon, les C'est- amis, C'est comme si demain tu veux être chirurgien et que, pardon, c'est pas du tout une moquerie ou quoi, mais Et t'as que un, t'as pas de t'as un bras, tu problème de vois. motricité avec ah, tes bras ou mais t'as pas de main. si t'as pas de bras, tu Tu peux pourras pas. pas être chirurgien, enfin, c'est Juste logique. techniquement parlant, ça fonctionne pas, tu vois. Et nous, encore une fois, les gars, gardez en tête qu'on fait de l'argent sur les gens qui travaillent. Donc moi, on a des mecs qui étaient en prison, des meufs, enfin, des dingueries. On a des- tout, mais on c'est a ça la de force tout. de closer. C'est On ça a qui est de beau, tout. tu vois. On s'en Les fout gens des viennent et on se revoit sur une seule vision, c'est vendre, faire de l'argent et développer une compétence qui change des vies. That's it. Et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est quand tu vois le passé des mecs qui sont chez nous, C'est un qui délire. gagnent leur vie à jouer chez nous. Et il n'y a pas que du dépassé tout rose, je vous le dis. Hein. Il y a des Bah, trucs Mathéo, vraiment- retournez voir Bah l'interview ouais, de allez voir Mathéo un et petit peu. Il expliquez n'y a son pas histoire. forcément des gros détails, mais il vous explique qu'avant ça, il a fait des trucs bancals. Mais nous, on s'en fout. Aujourd'hui, c'est un mec qui partage notre vision, qui est aligné et let's go quoi. Donc, pour répondre à ce commentaire, vraiment faites attention à ce que vous dites parce que c'est grave. Donc, on n'ira pas plus loin que ça. Mais encore une fois, il suffit de venir 5 minutes dans une seule de nos sales teams parce qu'elles sont trop bien représentées à chaque fois. Et vous Pour verrez comprendre qu'il y a et tout vous sauf de la verrez qu'il y a de discrimination. tout, ouais, exactement. Tout sauf de la discrimination au sein de Closer Group. Frère, ça rend ouf ça. Est-ce que tu m'irais pas? Il y a un commentaire. Il y a un commentaire qui est spécial, mais après on vous racontera l'histoire. Ouais, c'est le dernier de toute façon, non? Celui de. Attends, il est où? De Johan Glou. Johan Tu veux pas Glou. lire celui-là? Pire expérience de ma vie. À fuir à tout prix. Pire expérience de ma vie. Point. J'ai rejoint l'écosystème Closer il y a maintenant 1 an. J'ai démarré en tant que setter à passer 100 appels par jour. J'ai ensuite évolué en tant que closer et je suis même passé manager de l'équipe commerciale d'un des plus gros infopreneurs français.
Il y a tout qui s'arrache dans le décor, C'est les un gars. délire. Il y a tout C'est qui un s'arrache. Johan, frère, gros, il a hanté le décor. Des plus gros infopreneurs français. Résultat, actuellement, je suis libre financièrement. J'ai généré plus de 11 000 euros le mois dernier. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Point d'interrogation. Libre géographiquement. J'écris ce message en direct de Bali. Je meurs de chaud. Il s'agit sûrement d'une tentative de leur part pour me déshydrater. Libre de mon emploi du temps. Entre le travail ultra épanouissant, les soirées VIP et les femmes 10 sur 10, le paradis va forcément me paraître fade à côté. Mon rêve était de mener une vie de salarié dans un bureau avec des horaires fixes, un salaire fixe, des postes de café fixes. Ouh, ça c'est un peu. Celle-ci elle est touchy, les gars. Ça on bipera. Cette phrase-là, Je veux bon dire, Sam, faut la faire nous, on a sauter, rien contre- sinon ça passera on pas, se mêle gros. pas de ça, nous. Sinon ça passera pas. Et je me retrouve entrepreneur à succès. Conclusion, à fuir à tout prix, où vous risquez de mener une vie de liberté dans l'aisance et dans l'abondance la plus totale. Bam! There you go. Ah, mais ce truc qui m'a fait vraiment gaulerie parce que. Il a bien écrit, il a bien écrit. Donc, pour la petite histoire, Johan, c'est une personne qui est avec nous depuis plus d'un an maintenant. Non, depuis 2 Non, ans. 2 ans maintenant, Parce parce qu'en que ce fait, commentaire, il date un peu, d'il y a ouais, 1 an ouais. et demi le commentaire. Et en fait, il y a un moment donné, on avait fait un petit push en mode ouais, les gars, ceux qui sont dans l'écosystème depuis longtemps, allez mettre un petit coup de commentaire sur Trustpilot. Et lui, il s'est dit quoi? Il s'est dit tiens, moi je vais choquer tout le monde, je vais mettre un commentaire, une étoile, Une en étoile. disant à fuir, comme ça va attirer toute l'attention, les gens vont regarder que C'est mon trop commentaire. smart. Et je vais attirer. Je dis ouais, mais le problème c'est qu'il y a un système de notation et les gens la plupart du temps ils s'arrêtent qu'au titre. Et en fait là t'es en train de nous apporter des emmerdes plus qu'autre chose. Et il était là en mode mais merde, mais du coup je peux pas l'enlever, etc. Je dis non, mais laisse-le, c'est pas grave, on assume à 100%. Donc notre note Ouais. elle est un peu Un poil diminuée. faussé. Ouais, non, mais je pense que sur le nombre de commentaires Ouais, on aurait c'est peut-être pas méchant. 4.6 ou 4.7 au lieu de ça. Mais ouais, mais du coup c'était ultra fun. Mais surtout je me rappelle le jour où il a fait ça et que je lui ai dit mais frérot, t'es débile ou quoi? Ah, il m'a dit mais j'ai pas pensé, mais je suis con, mais moi j'ai juste voulu faire un peu de buzz pour que tout le monde voit mon commentaire et tout, parce que les autres ils sont trop plats, ouais c'est génial et tout. Et la vérité c'est que ouais, du coup ça reste un bon souvenir. Ouais, mais c'était un kiff. c'était marrant de le lire quoi, c'était marrant de le mettre en avant. Les gars, on est tout bon? Ouais, bah en tout On cas est c'était tout bien bon. cool et je pense qu'on le refera. Ouais, on le Parce refera. que, j'aimerais la bien. vérité c'est quoi? C'est qu'on aura toujours des commentaires Des mecs négatifs. qui comprennent pas. C'est que par qui- définition, on a un écosystème qui attire toujours des gens qui sont blasés. Parce qu'encore une fois, on donne les mêmes outils à tout le monde. Il y en a, succès de ouf, et ils partent sur la lune. Il y en a, ils n'y arrivent pas. Et c'est beaucoup plus facile de rejeter la faute sur nous, sur l'écosystème, sur la formation, sur le code surtout, que sur le que, travail qu'ils ont que se fourni. dire ah bah j'ai pas assez travaillé, je me suis pas assez arraché. Donc on aura probablement d'autres commentaires négatifs. Et je pense qu'on se refera le petit kiff de venir y répondre en toute transparence. Je suis chaud. de Ouais, ouf. on est chaud. on est Dites-nous bien, si vous on êtes est chaud, si bien. vous avez kiffé, on répond au Et cash aux ouais, commentaires. et même les dites-nous gars. si ce format il était un peu différent, s'il y a d'autres formats un peu qui changent de l'ordinaire qui vous chaufferaient. En tout cas, on se fera un plaisir de venir faire ça en plein kiff. Mon rhum, there you go, baby. Let's go It's time baby. to do it. See you soon, À guys. très vite. Clap de fin.